que sinon vous allez entretenir le goût sucré. Donc l'aspartame n'est pas cancérigène, ça c'est définitif, donc il n'y a pas de cancer avec l'aspartame. L'aspartame est sorti pour la première fois dans les années 70, mais par contre ça va vous habituer au goût sucré. Et le cerveau va être leurré, c'est-à-dire il a une saveur sucrée, mais il n'a pas l'apport calorique qui va avec. Donc, à partir du moment où le cerveau reçoit une information comme quoi il y a quelque chose de sucré, mais il n'y a pas l'apport calorique, il va vous ordonner de manger quelque chose de sucré, justement pour être satisfait. Vous ne lui avez pas apporté ce qu'il voulait, vous l'avez leurré. C'est un leurre. Donc, si vous prenez une canette de Coca Light, même pour un enfant, il n'y a pas de problème. Mais si votre enfant, il a 1 litre de Coca Light par jour, ça commence à être problématique et vous allez entraîner des addictions au sucré. Alors le lait c'est un véritable aliment. Donc le lait, il est riche en protéines, glucides, vous avez des lipides également si vous prenez du lait demi-écrémé, etc. Donc je ne vais pas parler des différents laits chez les enfants, ce n'est pas le propos ce soir. Mais aussi, je voudrais faire une aparté pour les enfants en bas âge. Il y a une montée en puissance en France sur les boissons alcoolisées. C'est-à-dire qu'on a constaté que les boissons alcoolisées étaient introduites de plus en plus tôt. Donc, il n'est pas rare maintenant, en 6e, de voir des enfants qui ont déjà consommé des boissons alcoolisées et qui ont déjà été sous. Donc, c'est ce qu'on appelle le binge drinking. Que doit manger un enfant? Alors, un enfant, manger de tout avec raison, sans exclusion, mais adapté à son âge. Il y a des parents qui font les erreurs, c'est-à-dire qu'ils servent les mêmes portions à leurs enfants qu'à eux-mêmes. Et on arrive à des aberrations, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez dilater l'estomac de l'enfant. L'estomac, c'est un muscle lisse, donc il peut grossir. Donc, à partir du moment où il grossit, il faut le remplir après. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez développer l'appétit. Et un enfant en bas âge s'autorégule. Il est capable, jusqu'à 3 ans, de savoir quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il n'a pas faim. Donc, à la limite, s'il n'y avait pas la société, l'enfant, il arriverait à s'arranger. Il y aura des disparités. Et ces disparités, en fonction de l'éducation familiales vont peser plus ou moins, c'est-à-dire l'importance de l'éducation familiale. Donc l'importance des grands-parents également qui vont intervenir, c'est-à-dire si les grands-parents sont là et avec les injonctions « finis ton assiette mon petit, je t'aime, finis ton assiette, mange, mange », petit à petit il va manger comme vous lui dites et il va outrepasser ses capacités de régulation, c'est-à-dire il va dépasser, il va devenir hyperphage, il va manger plus qu'il ne devrait en volume. Et petit à petit, il va accroître sa courbe de poids de façon peut-être trop rapide. La diversification, j'en ai pas parlé, mais la diversification ne doit pas se faire de façon trop tôt. Donc on conseille pas avant 5 à 6 mois de diversification des aliments. Donc une diversification trop précoce, c'est un signe qui peut être inquiétant pour une prise de poids accélérée. Alors tous les jours, en tout cas, il faudrait un aliment de chaque groupe, c'est-à-dire lait, laitage, le groupe viande, poisson, œufs, féculents, céréales, légumes, fruits, matières grasses, produits sucrés. C'est-à-dire vous retenez les injonctions des adultes. Et les adultes avec des portions enfants. Alors, au niveau des protéines, qu'est-ce que ça donne? Vous avez à 5-6 mois, ça doit être de l'ordre de 10 grammes à peu près. Après, vous avez les différents stades, etc. Ça veut dire, regardez bien, qu'à l'âge de 5-6 ans, par exemple, il devrait prendre qu'à la moitié d'un steak. La moitié d'un steak, ça suffit largement pour un enfant. Et il n'est pas rare dans les familles de voir un steak entier dans l'assiette de l'enfant. Et l'enfant va le manger. Ça, il n'y a pas de souci. Et le soir, il vous voit manger le steak, il en veut. Donc, il se retrouve avec des portions, parfois, qui peuvent atteindre, parfois, chez les enfants, 200 grammes, alors qu'il devrait avoir que la moitié. Donc, il faut faire attention à ça, parce que, semble-t-il, que ça stimule la fabrication de nouvelles cellules adipeuses. Quelles sont les maladies qui vont nous guetter en France? Alors, en France, on n'est pas guetté par la malnutrition. On a cette chance. Donc, il n'y a pas de malnutrition en France. Il y a des pathologies, par contre, qui sont en explosion en France, et vous en avez entendu suffisamment parler, parce que c'est quand même médiatisé, c'est le surpoids et l'obésité. Éviter un gain de poids important pendant les premiers mois de la vie. Ça va être extrêmement important chez l'enfant. Je vous ai dit, l'une des pistes, c'est respecter un petit peu l'enfant, son système d'autorégulation naturel. L'enfant n'a plus faim, il ne faut pas outrepasser ça. Donc, il ne faut pas le gaver. Donc, après, promouvoir l'allaitement maternel, on va y revenir. Après, éviter les excès protéiques, je vous en ai parlé. Combattre les attitudes diététiques délétères. Ça veut dire quoi sous ce terme? Ça veut dire, finis ton assiette, je t'aime, donc tu vas manger. L'enfant, petit à petit, il va être confondu dans ses messages. Il est normal qu'une famille étaye l'enfant. L'enfant a besoin d'être étayé. L'enfant a besoin de limites également. L'enfant, il a besoin de savoir, quand il crie, quelle est la réponse que vous allez adapter. Et c'est la mère qui est extrêmement importante à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'attachement sécure. C'est-à-dire, dans les premiers mois de la vie, l'enfant va être attaché à sa mère. Et sa mère, en fonction de la réponse qu'elle va lui donner, elle va lui apporter des bagages plus ou moins bien faits.
Et ça va être des bagages qui vont lui permettre d'avoir ce qu'on appelle des bases de repli. C'est-à-dire que plus tard, quand il sera grand, en fonction des émotions qu'il peut ressentir, je suis pas bien, etc., ben quand vous n'êtes pas bien, quand on est adulte, il y a des gens qui vont réagir en disant un coup de Mars et ça repart. Et quand vous n'êtes pas bien, il y en a d'autres qui vont dire je vais aller faire du sport. Quand je suis pas bien, il y en a d'autres qui vont dire tiens, je vais faire du tai chi chuan, ça va aller mieux. Quand je vais pas bien, je vais me faire couler un bain, etc., ça va aller mieux. Ou je vais aller écouter une musique, etc. Mais il y en a où je vais aller fumer. Ça dépend un petit peu dans quelles conditions vous avez été élevé. Et quand on n'est pas bien, on a des bases de repli, c'est-à-dire on est capable de se replier en disant quand j'étais petit, voici la réponse que j'avais dans la famille. Et j'avais une base de repli qui est une base de repli qui est bénéfique pour moi. Mais par contre, il y a des enfants qui n'ont pas eu cette base de repli. Vous avez des gamins, je pleure, la première réponse c'est je donne un biberon. Et oui, mais je peux pleurer parce que j'ai des coliques, je peux pleurer parce que j'ai une dent qui pousse, je peux pleurer parce que j'en ai marre, parce que j'ai un sale caractère, etc. Je peux pleurer pour 1000 raisons. Mais la réponse adaptée qu'on connaît parfois, c'est tu pleures donc tu as faim. Donc plus tard, je ne suis pas bien donc je mange. Donc c'est ça les attitudes diététiques délétères. Et sinon, il faut tracer la courbe d'IMC. Alors on va y revenir tout à l'heure. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, je vais y revenir. L'allaitement, la situation. Taux d'allaitement en maternité en France, c'est 55%. Je vous ai mis les autres pays en dessous. Donc nous, les Français, on est quand même très en retard. Durée médiane de l'allaitement, 10 semaines, c'est rien. On conseille, dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 6 mois qui est recommandé. 6 mois. Donc les femmes africaines nous montrent l'exemple là-dessus. Allaitement à 4 mois, 5% des femmes françaises. Alors les activités physiques, plus tard, bon ça va être important. Et surtout, je voudrais insister, bon vous pouvez lire la diapositive, surtout ce que je voudrais insister, c'est le phénomène d'entraînement. C'est-à-dire que quand les enfants viennent voir un médecin en consultation, docteur, dites-lui qu'il faut bouger. Alors dites-lui que c'est pas bien de rester devant la télé ou de rester devant MSN, Messenger, etc. tous les soirs. Alors moi je ne vais pas jouer au grand méchant loup, hein, je ne suis pas là pour ça, donc c'est pas mon métier. Donc je leur dis, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Ah ben moi je fais rien, j'ai pas le temps. Ben, je dis, commencez par vous. C'est la famille qui doit changer, c'est pas l'enfant. L'enfant il est responsable de rien, le pauvre bonhomme ou la pauvre fille. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a demandé? Il est dans une famille qui bouge pas. Quand vous avez une activité physique, il y a un effet de régulation au niveau de l'appétit. Vous l'avez remarqué adulte. Et enfant, vous le remarquerez également. Un enfant qui bouge n'aura pas la même chose. Il y a des gens qui vont me dire, mais j'ai plus faim en sortant du sport. 0 pointé. Il n'y a pas de raison. Vous n'êtes pas leur manodou. Donc le sport ne nous fera pas maigrir parce que dans le bon sens du terme, on n'en fait pas assez évidemment. Mais on vous demande de bouger. Donc c'est ça qui est important. Donc le fait de bouger, c'est pas ça qui va amplifier l'appétit. Donc votre appétit, au contraire, va être plus régulé. Parce que vous allez avoir des moteurs, des neuromédiateurs, etc., de la biochimie, je ne passe les détails parce que c'est très compliqué, qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous avez faim, quand est-ce que vous n'avez pas faim. C'est dès la petite enfance, il faut mettre des signaux régulateurs et l'activité physique, c'est 50% du traitement déjà. La pathologie la plus fréquente, c'est le surpoids et l'obésité. Alors, dans tous les carnets de santé, vous avez des courbes qui sont très bien faites maintenant, qui ont été faites depuis très récemment, depuis 2000 en fait. Avant 2000, il n'y avait pas de courbe comme ça. Et depuis 2000, dans tous les carnets de santé, vous avez ces courbes qui font le distinguo garçon-fille. Les courbes ne sont pas les mêmes. Et regardez bien ce que je vous ai dit. Croissance, la première année de vie. Vous voyez? Après, vous reperdez, l'enfant repère, et après, il y a ce qu'on appelle le rebond d'adiposité, qui a lieu vers 6 ans. L'un des signes, c'est quand le rebond d'adiposité est très précoce. C'est-à-dire que l'enfant, au lieu de reprendre du poids à l'âge de 6 ans, il en reprend parfois à 2 ans. Voire même à 1 an, il continue de prendre du poids. Ça, c'est des signes très forts de risque de surpoids, de risque d'installation d'une obésité. Donc là, il faut corriger le tir tout de suite. Là, vous surveillez ces courbes. Ça veut dire que tous les 6 mois, il faut reporter le poids et calculer cet indice de masse corporelle dans les carnets de santé, qui sont très bien faits. Ça, c'est le médecin qui va le calculer, l'indice de masse corporelle. Mais il faut que ça soit tenu. Il y a plein de carnets qui sont vides. Et ça, c'est une erreur complète. C'est une erreur de nous, médecins. Et c'est une erreur des parents de ne pas montrer le carnet. Donc, il faut amener le carnet de santé absolument en consultation. Alors, vous avez les chiffres un petit peu, c'est-à-dire actuellement, vous avez 2 enfants sur 10 qui souffrent de surpoids et d'obésité en France en 2008. Quand même, pas mal, hein. Et vous avez un enfant sur 4 qui va souffrir de surpoids et d'obésité en 2020. 2020, c'est demain. Donc, ça s'accroît. Et quand vous avez un enfant qui est obèse, vous avez 2 enfants sur 3 qui vont rester obèses malheureusement à l'âge adulte. Et ils resteront d'autant plus obèses qu'ils ont pris de l'obésité tardivement dans leur jeunesse. C'est-à-dire qu'un enfant qui est gros
En bas âge, si vous intervenez, il y a toutes les chances de le sortir de ça. Pour ça qu'il faut faire une prévention vraiment rapide. Par contre, si vous attendez, on attend la puberté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez fixer les choses et l'enfant va rester obèse à 70% des cas. Alors, tout le monde ne devient pas obèse. Il y en a certains qui sont plus à risque. Alors, quels sont ceux qui sont plus à risque? Je vous ai dit, c'était les changements rapides, transition nutritionnelle. Alors, l'obésité, quand est-ce qu'elle a commencé? L'obésité